Salut et bienvenue dans la Dark Session d'e-News. Cette semaine, ni Rebelle, ni Serpico, ni Hooker. Oh non, je voulais Starsky. Mais que du bon et on commence tout de suite avec True Crime, le vrai crime sur PS2. Los Angeles, Californie, USA et PlayStation 2. Vous voilà dans les baskets et flingues de Nick Kang, un flic de la Cité des Anges, mis sur la touche à cause de méthodes un peu trop violentes. Mais ne désespérez pas, une nouvelle division de la police, pour des missions d'élite, va vous remettre en scène et votre enquête va vous mener droit aux triades. True Crime Street of LA est un mélange des genres dans le style GTA et Getaway. Vous aurez des phases en voiture, à la poursuite de suspects, soit en suivant le scénario, soit juste pour vous rendre d'un point A à un point B. Durant ces trajets, des mini-missions vous seront proposées. Vous pouvez ne pas les accepter ou les accepter, cela rallonge le jeu et vous offre des insignes de bons flics. Ces insignes auront un rôle primordial à la fin et vous permettent d'accéder à des shops ouverts 24 heures sur 24 pour améliorer vos méthodes de combat et de tir. Vous aurez aussi des phases de gunfight, c'est nerveux, speed, sans être original, ces séances de shoot sont très excitantes. Par contre, le système de visée est un peu contraignant, mais vous pourrez pimenter le tout avec du bullet time. La vue subjective, afin de bien ajuster ses tirs, est pratique, mais n'est disponible qu'à certains moments. Et puis vous pourrez vous infiltrer et surtout cogner. Les phases de baston sont un peu bourrines. La plupart du temps, il faut étourdir son adversaire pour ensuite sortir un combo, mais c'est si bon. Graphiquement, l'ensemble est bon. La ville est bien réalisée, les décors destructibles et les effets sont réussis. Par contre, les voitures sont modélisées de façon moyenne et le déplacement des personnages est ridicule. On note des saccades et des bugs. Quant à la caméra, elle n'est pas toujours optimale. Côté bande-son, la musique est très bonne. Bien sûr, il faut aimer le rap. Voix et bruitage sont dans l'ensemble de qualité. Une fois cette affaire résolue, on se dit que ce jeu est fun, accrocheur, bien construit, mais trop répétitif. Loin de détrôner un GTA 3, la vie de flic à Los Angeles vaut tout de même la peine d'être vécue. Stylo. J'ai l'arme du crime. Je savais bien que c'était pas une mort naturelle, ça. Ça va les gars, ça va, merci, je vais bien, c'est pas la peine. Payne? Max Payne? Sur PC? Et oui, Max Payne, un nom évocateur pour tous les flics virtuels et les autres. Max Payne avait laissé pas mal d'impact de balles sur votre disque dur et sur vos consoles, alors ce deuxième cru. Le bougre n'a pas perdu de sa gâchette, il va encore laisser, mais cette fois avec sa nouvelle copine, pas mal de douilles sur votre clavier. Max Payne 2 The Fall of Max Payne nous offre donc un héros plus mûr, mais plus marqué par son histoire, et une nouvelle venue, une certaine Mona Sachs. Les deux amis vont comme à l'accoutumée s'attirer des ennuis, accusés de meurtre. Il va falloir enquêter et surtout aller au feu. L'histoire est sombre, le scénario très torturé et l'ambiance glauque à souhait. On retrouve même des niveaux très hallucinés comme c'était le cas dans le premier. Le gameplay est quasi identique, c'est tout de même beaucoup plus souple. Le bullet time est toujours là et c'est toujours aussi bon, avec quelques modifications. Votre jauge peut être plus ou moins colorée, plus elle est colorée, plus le ralenti est puissant. Et comment colorer sa jauge? C'est très simple, dessouder le plus de méchants. De plus, lors des sauts, vous pourrez rester au sol et vider votre chargeur. Le bullet time prend nouveauté, une couleur à l'écran, le sépia. A noter que lors du jeu, vous aurez incarné Mona, une Mona qui adore le snipe, et nous aussi. Malheureusement, l'intelligence artificielle des ennemis est décevante. Heureusement, ils sont en grand nombre,
Alors, à vos gueules. Graphiquement, c'est très beau, les visages sont superbes, le jeu est rempli de détails, le travail sur la lumière et sur l'ombre est parfait. Quant aux ennemis, ils réagissent avec réalisme à vos balles. La bande son, rien à dire, que du très bon, musique, effets et voix. Driving me out of my home. Careful with that gun, lady. The detective from 304? Grosse erreur, la durée de vie vraiment trop courte, mais une vie qui vaut le coup d'être vécue. Une fois les chargeurs vides, on se dit que ce Max Payne 2 à l'action frénétique est un excellent jeu et que le temps est à la pluie de balles sur votre écran. On saute sur sa Xbox pour y jouer à 13. On n'est pas 13, on est 4. Après un réveil difficile, sur une plage déserte, une vision de rêve s'offre à vous. Une très jolie maître nageuse vêtue du fameux maillot rouge. Mais le rêve s'estompe très vite, complètement amnésique et assailli par des ennemis inconnus, vous allez devoir vous sortir de ce mauvais pas vivant. Et quel mauvais pas, car accusé du meurtre du président des États-Unis, vous êtes au centre d'une vaste conspiration, alors innocent, coupable, en même temps que votre personnage, vous allez recomposer le puzzle. Voici l'adaptation de la fameuse bande dessinée 13, signée Van Damme et Vance. Une adaptation légèrement relookée mais très fidèle. Tous les protagonistes sont à l'appel, Amos, Jones, Sheridan, La Mangouste, Carrington et bien d'autres. Décliné sous la forme d'un FPS, le jeu vous entraîne au travers de nombreuses missions entre action, discrétion, espionnage. Le rythme est soutenu, c'est diversifié, très prenant, car on ne s'ennuie jamais. L'arsenal complet de notre héros est fait d'armes de poing, d'armes lourdes, blanches, avec un must, l'arbalète à lunettes, pour tuer en silence. De plus, vous pourrez vous servir de divers objets, grappins, crocheteurs de serrure, chaises, cendriers pour assommer vos ennemis. Vous pourrez récupérer casque et gilet pare-balles et prendre des otages. Winston vient d'arriver. Il devrait être à l'étage dans moins d'une minute. L'intelligence artificielle est bien gérée, il faudra donc faire attention à ne pas laisser de traces. D'ailleurs, vous pourrez cacher les corps. La réalisation est extraordinaire, l'ambiance BD est retranscrite avec magie. À chaque événement important, des cases en surimpression apparaissent, ainsi que des onomatopées pour les bruits d'explosion, de tirs, de pas et de cris. Face à un tel régal, on plonge dans l'aventure immédiatement. Les flashbacks distillent l'intrigue goutte à goutte avec panache. Les cinématiques, elles, sont superbes. La musique est également un régal. Musique, voix, dialogue sont de grande qualité. Seul reproche le manque de liberté avec une aventure trop linéaire. A noter que votre personnage gagnera en compétence au cours du jeu. Une fois dénouée cette étrange affaire, on se dit que 13 est un jeu d'action pas comme les autres, un grand moment en cel shading à vivre, même si cela vous coûtera la mémoire. En démo et dans e-news. The Union Aerospace Corporation, an arm of the most powerful conglomerate on Earth, has been performing secret experiments in their base on Mars. Tapping into the very fabric of the universe itself and beyond.
UAC scientists have made discoveries that will forever change human existence. Then something went terribly wrong. Voilà les news, range son gun. On se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles morts subites. Déçu. Pauvre type.